Amis internautes de Londo TV Info, merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes dans le cadre d'un temps d'antenne réservé aux différents candidats au fauteuil municipal de Goudomp et dans les deux autres collectivités, de même que conseil départemental. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir la coalition Djami Gohi, dirigée par l'inspecteur du Trésor, M. Olivier Boukal, par ailleurs président fondateur du mouvement politique Goudomp Debout. Et dans ce premier numéro, nous allons parler un tout petit peu donc, de la campagne électorale. Et pour en parler, nous avons donc, sur ce plateau M. Jonas Demba. Il est le directeur de campagne de la coalition Djami Gohi, par ailleurs président de la commission scientifique du mouvement politique Goudomp Debout. Monsieur Jonas Demba, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Et merci de m'avoir convié donc à cette émission afin de présenter donc le démarrage de notre campagne. Et permettez-moi d'abord de saluer vos nombreux internautes puisque Londo TV est devenu aujourd'hui une plateforme incontournable. Et donc je salue tout le monde. Alors, M. Demba, vous venez de passer 5 jours de campagne électorale dans la commune de Goudomp. Aujourd'hui, s'il y a un bilan à tirer, ça sera lequel? Le maître mot qu'il faut retenir, c'est un satisfecit total. Nous avons fait un diagnostic participatif pendant 3 ans. Nous nous sommes retirés pour rédiger un programme et on est revenu pour présenter ce programme à nos populations. Et ce programme a été favorablement reçu. Là où nous sommes partis, on a eu contact avec un peuple attentif et satisfait des solutions que nous leur avons proposées. Et cela s'est traduit par un bain de foule. Partout où nous sommes passés, on a vu la population adhérer à notre projet. Et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits des 5 premiers jours. Est-ce que cela, aujourd'hui, vous rassure qu'au soir du 23 janvier 2022, la victoire sera de votre camp? Les populations nous ont dit que le combat est fini, que la coalition a remporté déjà la victoire. La coalition Djami Gohi, avec M. le maire Olivier Boukal. Nous sommes plus que confiants, mais comme toujours, nous allons nous battre jusqu'à la dernière seconde pour sécuriser notre victoire. Il s'agit aujourd'hui de sécuriser la victoire parce que le peuple est avec nous. Et nous battrons, nous n'aménagerons aucun effort pour que cette victoire soit validée au soir du 23 janvier. Vous avez un programme de société que vous avez présenté à la population. Quels sont les axes prioritaires de ce programme de développement local que vous avez envie de dérouler une fois à la tête de la mairie de Goudomp? Nous avons un programme ambitieux qui compte mettre Goudomp en marche au soir du 23 janvier. Et ce programme s'articule autour de 7 axes. Je vais les citer pêle-mêle. Le premier axe, c'est l'axe développement économique et création de richesses. Et cette axe, ambition de mettre à Goudomp un système économique viable. Et ce système compte s'appuyer sur la mise en valeur de nos ressources naturelles. Nous avons un potentiel agroforestier énorme. Nous avons un fleuve avec des ressources naturelles halieutiques énormes. Nous avons tant de potentialités qui malheureusement n'ont jamais été mises en valeur correctement et qui ont mis les populations dans une situation de paupérisation. Nous comptons donc relancer donc la productivité agricole en modernisant l'agriculture à travers une forte mécanisation
et l'utilisation des produits phytosanitaires, donc de qualité. Nous voulons rapidement faire passer cette agriculture d'une agriculture de subsistance à une agriculture commerciale. Et nous avons les axes des relais par lesquels nous comptons le faire. Donc, ces ressources naturelles mises en valeur devraient permettre un accroissement de notre économie et l'accroissement donc des richesses qui devront permettre un meilleur accès donc aux services sociaux de base comme l'éducation, comme la santé, comme l'accès à l'eau potable, etc. Donc, l'autre axe qui est important, c'est l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Nous avons donc nos mamans qui s'activent beaucoup dans le commerce, dans le maraîchage, mais les rendements qu'ils tirent justement de leur activité sont extrêmement maigres. Nous avons mis en place un système qui va permettre à ces dames d'avoir accès au financement et de valoriser donc leur travail à travers une très forte autonomisation que nous comptons faire. Après cela, nous avons aussi un autre axe qui porte sur le développement des connectivités, je veux dire le développement des communications parce que vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Goudomp est confrontée à un réel problème de transport. La voirie est dans un état chaotique, il n'y a aucune route goudronnée, même si ça ne relève pas de la compétence de la mairie. Nous pensons que nous avons des ressources, nous avons des relations qui doivent nous permettre de permettre le développement des projets de l'État comme Promoville, comme PACASEN, afin de régler donc ce problème de la voirie qui constitue aujourd'hui un réel obstacle donc, au développement et un problème de sécurité des populations. Nous venons de faire le quartier de Liberté et dans notre caravane, il y a beaucoup de ruelles, beaucoup de rues où les véhicules de notre caravane ne pouvaient pas passer. On était obligé donc de les abandonner et de continuer donc sans donc ça pose problème. Il y a aussi le problème de résilience au changement climatique. La pluviométrie est de plus en plus irrégulière. La langue salée monte de plus en plus et nous sommes en train de perdre donc nos rizières. La mangrove disparaît et les richesses halieutiques se raréfient de plus en plus. Et donc, on doit nous organiser afin de permettre donc aux populations d'avoir une meilleure résilience par rapport justement à ces changements. Nous avons aussi développé des solutions qui ont été validées par les populations. Dernièrement, nous étions au service de pêche. Lorsque nous avons partagé le programme avec les techniciens, ils nous ont dit carrément que voilà ce que nous attendions. Nous avons aussi un autre axe qui porte donc sur la culture, la promotion donc de la culture. Et nous avons constaté donc dans notre commune que beaucoup de valeurs culturelles sont en perdition. Et il faut donc pour préserver donc ces valeurs culturelles, essayer de perpétuer certaines activités culturelles qui doivent permettre aux populations de revivre donc justement ces valeurs culturelles. Donc nous comptons donc pérenniser donc proposer à l'agenda communal les 72 heures donc de Goudomp qui seront des moments de partage, d'échange culturels au niveau donc de la commune. Au point de vue culte, nous comptons aussi permettre à toutes les religions, à toutes les populations de Goudomp de vivre aisément donc leur culte.
Donc à cela, la grande mosquée de Goudomp qui est aujourd'hui dans un état vraiment difficile et indigne d'une grande ville comme Goudomp, nous comptons réhabiliter donc la grande mosquée et l'église de Goudomp aussi qui est en construction depuis maintenant près de 10 ans et qui n'est pas terminée, constitue aussi l'une des priorités de notre programme. Donc pêle-mêle, nous avons 6 axes que nous avons proposés et qui couvrent réellement l'ensemble donc des besoins donc des populations donc de Goudomp. Justement, en parlant du département, demain vous allez entamer un autre périple. Comment ça va se passer? Donc demain, on commence donc notre tournée départementale. Nous commencerons par la région naturelle donc du Pakao, où on va visiter donc la commune donc de Koulibantang et nous passerons à revue pratiquement toutes les grandes localités donc justement donc du Pakao. Ça sera pour demain. Et pour le 15, nous serons dans le Birassou, où nous passerons dans les différentes communes du Birassou. Et le dimanche, on sera donc dans le Balantakunda, en commençant par Yarambaland, et nous descendrons jusqu'à Kaou. Et le 18, nous reviendrons pour un grand meeting départemental à Goudomp. Voilà, donc aujourd'hui, on a vu que la campagne se passe bien depuis le démarrage jusque-là, aucun incident n'a été noté dans la commune de Goudomp et dans son département. Aujourd'hui, vous allez entamer un périple départemental, je viens de le dire. Quel message à l'endroit de vos militants pour au moins que ce calme puisse régner jusqu'à la fin de la campagne électorale? Je disais tantôt que nous allons nous battre pour sécuriser notre victoire. Quand tu es confiant, quand tu sais que tu as bien travaillé, il n'y a pas raison que tu aies peur et que tu utilises donc la voie des faibles. Donc la violence est souvent utilisée par les faibles, ceux qui sont désemparés, ceux qui doutent donc de leur travail. Donc je lance un appel à l'endroit donc de nos militants de rester sereins, de garder donc les valeurs donc de Goudomp Debout, qui sont donc des valeurs donc de discipline et de travail. Nous sommes depuis 3 ans constants sur le terrain. Nous avons dit que nous allons conquérir notre victoire par le travail. Et nous croyons forcément donc au travail et nous allons gagner parce que nous avons travaillé. Donc j'appelle tous les militants à rester donc sereins et à respecter donc les valeurs donc du mouvement Debout, qui est discipline, respect et travail. Monsieur Jonas Demba, ce temps d'antenne est terminé. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est juste de dire encore au peuple de Goudomp que Goudomp Debout a réellement l'ambition de lui donner un sourire et de se mobiliser. Nous avons multiplié et distribué beaucoup de spécimens de notre coalition et je lance un appel à ces populations de faire le bon choix. Il ne faut pas qu'ils perdent de vue que les 5 prochaines années à venir, que ce sera des années déterminantes dans l'avenir de Goudomp. Il y a des mercenaires qui sont arrivés depuis 6 mois, d'autres depuis 1 an. Il ne faut pas qu'ils se laissent détourner, tromper par ces mercenaires qui n'ont d'ambition que leurs propres intérêts, qui sont en train d'utiliser des moyens dont la provenance est confuse pour acheter les consciences donc des citoyens.
J'appelle donc les populations à rester dignes. Le Gdompois a toujours été un homme sérieux et respecté. Il n'est pas question qu'il se laisse acheter par des mercenaires qui viennent de je ne sais d'où. Donc restez dignes, gardez donc votre dignité et à partir du 24, la marche de Gdom va commencer avec monsieur le maire Olivier Boukal. Voilà, monsieur Jonas Demba, on vous remercie. Merci à vous et bon vent à Londo TV. Alors, je rappelle qu'il est le directeur de campagne de la coalition Djammi Goxi, dirigé par l'inspecteur du Trésor, M. Olivier Boukal. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans ce premier numéro de ce temps d'antenne accordé aux différents candidats. Chers internautes, merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement avec un autre candidat.